Bonjour les taureaux. Alors, aujourd'hui, une petite guidance sur un message instantané des cartes. Donc, je ne mets pas d'intention sur le domaine. Je laisse les cartes nous délivrer le message qu'elles souhaitent vous délivrer pour les semaines à venir. Que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire, ce message peut vous être destiné. Alors, qu'est-ce que les taureaux ont besoin de savoir en ce moment? Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, on a tristesse et doute. Alors, de ce que l'on voit ici, il y a sûrement eu un échec, quelque chose qui s'est mal déroulé, qui vous a plongé dans la tristesse et la confusion. On va aller voir quelle est la situation et puis surtout comment ça évolue pour vous. Donc ici, on peut être dans n'importe quel domaine, hein. On peut être dans le sentimental, dans le relationnel, dans le professionnel, pourquoi pas, ou même dans le financier. On a eu une difficulté, un échec, quelque chose qui ne s'est pas réalisé, qui ne s'est pas déroulé comme on l'avait prévu. Et puis, ça vous a plongé dans une forme de tristesse, de doute, de mélancolie. On va développer donc avec le tarot psychique ici sur différentes thématiques et puis on va aller voir bien sûr l'évolution. Allez, pour les taureaux, par rapport à ce message, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, les taureaux. Alors, donc, la situation, l'arcane sans nom, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, la roue de fortune. Donc, on a déjà deux arcanes majeurs ici, donc potentiellement une situation qui est importante pour vous. Votre défi, l'obstacle, le conseil du tarot, le 2 d'épée, la prochaine étape, le soleil, parfait, et l'évolution, le chariot. Alors, 4 arcanes majeures déjà, le chariot, et encore. Donc, 5 arcanes majeures sur ce tirage pour vous les taureaux. Donc, une étape pour moi très importante dans votre vie. Donc, je disais le chariot, et puis on a ici la justice. Alors, on va développer tout ça. Alors, on a encore une arcane majeure, la tempérance et le 9 de denier. Bon, on va développer, on va recouvrir avec les arcanes majeures du tarot et on va développer un petit peu tout ça. Alors, dans un premier temps, la situation, vous avez donc l'arcane sans nom. Donc, on voit bien qu'ici, on est dans une période de transformation, qu'il y a une coupure, qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu quelque chose qui est venu un petit peu de façon radicale changer un élément de votre vie. On est quand même ici dans un état d'esprit de transformation, on a envie d'évoluer, on a envie de se libérer. On va approfondir avec le tarot, les arcanes majeures. Donc, dans cette situation, donc on a déjà beaucoup d'arcanes majeures, la roue de fortune. Donc, il y a encore cette idée de destin, donc quelque chose qui est arrivé de façon un petit peu brutale, inopinée dans votre vie. C'est le destin et vous avez aucune emprise là-dessus, vous ne pouvez rien ni changer. Mais ça veut dire également que vous arrivez sur un nouveau cycle, que la roue tourne et qu'il y a un renouveau derrière la roue de fortune. Ensuite, nous avons ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, et on a encore cette roue de fortune qui est là, puisque dans le tarot psychologique, on a eu beaucoup d'arcanes majeures de tomber. Donc, ce sur quoi vous pouvez donc vous appuyer pour sortir de cette tristesse, de situation compliquée, c'est justement ce changement de destin. C'est l'idée que vous allez entrer dans une phase d'acceptation, si vous voulez, et que du coup, ça va être beaucoup plus facile de passer à l'étape supérieure. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans les semaines qui arrivent, vous allez rentrer dans une capacité de lâcher prise, vous allez arriver à vous laisser porter, à faire confiance à la vie, au hasard, au destin. Donc cette acceptation qui va arriver en force. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus de cette roue de fortune dans vos forces? Le diable. Donc oui, une énergie vitale puissante ici, hein, beaucoup d'ambition, hein, de ce que l'on peut voir.
Là, c'est l'idée de reprendre le contrôle de soi, de se détacher peut-être d'une dépendance, de se détacher de tout ce qui est pensée négative. Peut-être que vous étiez dans quelque chose qui vous tenait à cœur, mais que vous allez passer au-dessus de ça. Vous allez sortir de cet état d'esprit un petit peu d'être possédé par cette idée fixe, si c'est une situation, par cette dépendance. Si on parle ici d'une relation, bien sûr, vous adaptez, vous ne prenez que ce qui est adaptable à votre situation, et puis surtout si ça vous parle. Donc ici, on a une impulsion d'aller de l'avant. Et puis, dans l'obstacle, dans le défi à relever, le challenge un petit peu, on a le 4 de denier qui vous dit de vous ouvrir. Donc le 4 de denier, c'est également le fait de se prioriser, de savoir un petit peu penser à soi. Donc peut-être qu'ici, ça implique différentes personnes, et peut-être que vous êtes trop dans la générosité, dans la culpabilité, dans le fait de vous soucier des autres. Là, votre défi, ça va être de vous prioriser, de penser à vous. Il va falloir également vous libérer peut-être d'un certain contrôle qu'on peut avoir sur vous, pour certains d'entre vous. Il va falloir passer cette étape de libération, et pour moi, ça passe par le fait de penser un petit peu à vous, de vous prioriser. Alors, sur ce 4 de denier, dans les obstacles, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans ces obstacles? La justice. Donc oui, la justice, c'est savoir se donner ce que l'on mérite, prendre les bonnes décisions, se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est dans votre défi. J'ai la lune au dos également qui va nous parler de doute, de confusion, de malentendus, mais vous voyez qu'il y a la tempérance derrière. Donc, apaiser tout ça. Avec la justice, donc il va falloir savoir réfléchir, décider, pourquoi pas prendre ses responsabilités, mais c'est cette idée d'avoir une vision très honnête envers vous-même, très franche, très claire. Des fois, la vérité est un petit peu dure à accepter. D'ailleurs, on va le voir après, mais dans le conseil, on a cette idée de se voiler un petit peu la face. Donc ici, le conseil, enfin pas le conseil, votre défi, ça va être vraiment de voir les choses le plus clairement possible, avec le plus de maturité possible pour avoir les idées très claires et prendre vos décisions de façon franche, honnête et surtout en accord avec ce que vous méritez. Donc justement, le conseil, ça va être d'ouvrir les yeux sur cette situation, d'arrêter de vous voiler la face. Ça va être également, peut-être de cesser d'analyser, de cesser de chercher des excuses à l'autre ou à tout ce qui vient de l'extérieur. Des fois, on peut avoir tendance à faire preuve de gentillesse et à excuser certains comportements. Mais là, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, et puis surtout, ouvrez les yeux. Alors le 2 d'épée également peut parler d'avoir un compromis qui doit être trouvé avec cette personne, par rapport au projet qui a connu l'échec. Je ne sais pas, vous adaptez, mais il y a peut-être ici une idée qu'il va falloir faire des compromis, des concessions peut-être. Alors, par rapport au 2 d'épée, le pendu. Non, bon, il faut se libérer vraiment. Le pendu, c'est encore le fait d'analyser, d'essayer de voir les choses autrement, et sûrement de chercher des excuses. Donc ici, le conseil, c'est arrêter ce blocage. Peut-être même que vous êtes dans une phase de non-action. Vous ne dites plus rien, vous n'agissez plus, vous restez peut-être dans cette tristesse. Ici, on vous dit arrêtez ça, ouvrez les yeux, voyez les choses telles qu'elles sont, même si ça peut être douloureux, mais ça peut vous permettre peut-être d'avoir une prise de conscience douloureuse, mais qui va du coup vous permettre d'évoluer, plutôt que de rester dans une tristesse qui dure, qui perdure, parce que on cherche tout le temps, soit à apporter des solutions dans les situations, soit à essayer d'excuser les autres, à essayer de leur trouver des excuses. Alors la prochaine étape, c'est la lune. D'ailleurs, j'ai dit le soleil tout à l'heure, je crois. C'est la lune. Alors, c'est affronte. Donc les choses ici me paraissent très claires. La prochaine étape, c'est que vous allez, justement sortir de cette illusion, de ces désillusions. Vous allez affronter la réalité.
Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance, il y a des choses dont vous n'avez pas conscience, et puis ça va vous être révélé, et vous allez les affronter, vous allez enfin ouvrir les yeux, ça c'est la prochaine étape. Alors c'est aussi l'idée de sortir d'une espèce d'hypersensibilité également. Alors, avec la lune dans la prochaine étape, la maison Dieu. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses qui vont se libérer. Ici, la maison Dieu va prendre la forme de libération, c'est-à-dire qu'on garde, on accumule, on garde beaucoup de choses en nous. Vous accumulez des pensées, des émotions, et puis il y a un mécanisme ici de libération. On extériorise, on affronte, on prend, excusez-moi l'expression, mais on prend le taureau par les cornes, et donc on va de l'avant. Là, on est vraiment dans l'idée d'éclater, d'exploser. C'est également l'idée de savoir rebondir, de se libérer. Il y a aussi ce phénomène peut-être de démasquer tout ce qui est un petit peu obscur pour le moment. Alors dans l'évolution, nous avons le chariot, et puis nous avons la justice. Donc on retrouve la justice. Donc ici, bouge et détache-toi. C'est-à-dire qu'en menant des actions, en essayant d'aller de l'avant, en récupérant une espèce d'affirmation de soi, peut-être même d'une indépendance avec le chariot ici, vous allez arriver à vous libérer. Vous allez arriver à vous donner ce que vous méritez, à remettre un petit peu de l'ordre dans vos pensées. On a aussi peut-être l'idée d'avancer vers une prise de responsabilité, une conscience plus mature, en tout cas quelque chose de beaucoup plus clair que vous. Et donc on a la tempérance, équilibre également au dos. Je vais recouvrir donc cette évolution pour vous, les taureaux. Donc une évolution positive. Bon, pour moi c'est une étape majeure dans votre vie, dans la mesure où on a pas mal d'arcanes majeures qui sont tombées en premier lieu. Une situation douloureuse, sur laquelle vous mentez quelque part, vous vous voilez la face, vous essayez tout le temps d'arrondir les angles, mais vous allez sortir de ce blocage, vous allez vous libérer et affronter la réalité de ce qu'on peut voir jusqu'ici. Et puis dans cette évolution, on voit que les choses avancent, que les choses bougent, et ça passe par de l'action que vous allez mettre en place. L'ermite. Donc voilà, vous allez tout comprendre. Vous allez même vous servir de certaines expériences de votre passé, et bien pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour comprendre certaines choses par rapport à cette situation de tristesse vécue. On voit ici, on a deux très belles cartes, puisqu'on a le mât qui va nous parler encore une fois de libération, mais surtout l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Puis on a le soleil derrière, donc voilà, on se libère de tous ces aspects de tristesse, de négativité, le fait d'essayer de dédramatiser ou de culpabiliser pour les autres, alors qu'en soi, on n'y est pas pour grand-chose. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, avec l'étoile qui va nous parler d'espoir, de souhaits réalisés, de choses qui s'apaisent. Et puis, on a le soleil qui vient rayonner et puis qui vient éclairer un petit peu cette lune ici qu'on a pu voir, ces aspects un petit peu cachés. Donc voilà pour vous le message que j'avais pour certains d'entre vous, en tout cas les taureaux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis je vous dis à bientôt.